Alors, on va réessayer ça, te montrer celui-là. Alors, même depuis tout à l'heure, j'ai rajouté encore des trucs. C'est comme je te disais, tu pourras. Ce sera aussi à toi en fonction de ce que toi tu vas vouloir faire. Et puis tu modifieras par toi-même après, dans le sens où tu pourras choisir ce que tu veux faire, comment tu les mets et compagnie. Il y aura juste à modifier. Comme par exemple celui-là, il n'est pas très facile à voir dans les stochastiques. Et ben, par exemple, pouf, tu le supprimes, tu le supprimeras. Il faudra aller le chercher. Hop. Forbi Predictor, il s'appelle. Tac, par exemple, tu le mets ici. Niveau 0 pour qu'il se voit bien. Parce que toujours pour les indicateurs, le niveau 0 est très important. Donc au pire, tu mets une petite ligne noire. Il faudra changer les couleurs. Après, c'est comme ça, toi tu voudras pour les couleurs, mais c'est histoire de. C'est des couleurs que j'aime bien par habitude. Donc voilà, par exemple, il est plus facile à voir ici qu'ailleurs, que dans les stochastiques par exemple. Donc voilà, ça c'est juste un exemple. Tu as ta ligne de 0 qui est là, et puis voilà. Donc ça c'était juste le petit chichi comme ça pour le blabla, pour te rappeler les couleurs et les machins, les trucs. Je suis pas un champion des couleurs, donc tu pourras les modifier toi-même pour que ça soit plus facile à la lecture visuelle. Et puis juste petit PS, c'est vraiment le même principe que celui-là. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont exactement les mêmes, il n'y a pas de souci. C'est la même chose, no problème là-dessus. Comment dire, tu as le Forex Min Réversion, tu as tout ce qu'il faut pour tout la même chose, quoi. C'est vraiment pareil. Au niveau du timing d'action, ça va être la même chose, sauf que c'est juste que j'ai rajouté des petits trucs pour que ce soit un petit peu plus précis au moment de décision. Donc toujours la priorité, ça va être les ranges du vendredi données par le Ocean Tag. Tac. Puis enfin déjà oui, on va aussi se faire un petit truc de tous les indicateurs. Donc tu as l'Ocean Tag qui est celui-ci, c'est qui sont les deux billes, donc qui se sert tout bêtement, qu'on utilise tout bêtement, c'est le breakout du vendredi. Enfin, c'est mon range du vendredi, c'est cet indicateur-là. Tac tac, tous les vendredis tu as ça. En autre indicateur, je t'ai mis un petit peu pour avoir un visuel aussi, entre guillemets, un plus gros visuel, un petit peu plus long terme, enfin, entre guillemets, en termes de calcul, un petit peu plus lent que le reste. Mais donc tu as celui-là, le truc là qui est rouge et qui passe en bleu, et qui passe en rouge, et qui passe en bleu quand ça monte. Comment dire ça, c'est juste des moving arrivages, tu sais, 50, 137. Donc 137 c'est la ligne rouge, et là la ligne 50 on la voit pas très bien parce qu'elle est mixée avec le truc noir. Mais voilà, donc c'est juste le croisement de ces deux MA là qui font le côté rouge, et quand ça se croise, bon là on voit pas trop forcément, voilà, quand ça se croise, par exemple comme on voit ici, pouf, ça passe en bleu, et là on se met en mode entre guillemets achat, quoi. Enfin, le principe du truc est tout simple. En dessous cela, on a, c'est pareil, c'est le même style que ça, hein, c'est vraiment la même chose que celui-là, sauf que c'est pas ça, c'est une moving arrivage que j'avais mis en smooth open, et là. Et maintenant, c'est un truc, je t'ai mis une all moving arrivage, histoire que tu puisses changer tout, et je t'ai réglé ça, c'est ce qu'on appelle la IEI. Enfin, le IE, c'est un mix de régression linéaire, enfin de deux indicateurs de régression. Enfin, donc voilà, quoi, c'est celui-là, tu peux en as d'autres, moi j'aime bien celle-là. Après, donc voilà, je t'ai mis celle-ci. Et celui-là, je t'ai mis le 16, voilà. Donc en 16, le 16 c'est ILRS, pareil, de régression. Truc de régression, mais un petit peu différent. Donc voilà, le principe est vraiment très simple, hein, tu sais, c'est un petit peu plus rapide, ça va être pour que tu uses, pour que tu aies un biais, par exemple, dans ces coups de temps là, est-ce que tu vois, à ce moment là, tu sais, est-ce que je prends short parce que c'est rouge? Ben non, parce que ça s'est croisé dans ce sens là, quoi. Le mieux, c'est d'attendre. Bon, bah, bien sûr que dans ces cas-là, nous, on essaiera de shorter, machin truc, parce qu'on a notre signal. Mais le but étant quand même de suivre, tu vois, quand tout est ouvert dans le même sens, de y aller ouvert dans le même sens, quoi. C'est le principe. Et tu vois, là, hop, ça commence à ouvrir dans ce sens-là. Donc là, je n'achète plus.
je fais gaffe à ce qui se passe, on fait attention, on regarde, et là, boum, par exemple, ça commence à se croiser. Enfin, on pourra déjà shorter, nous, hein, on sera déjà short, puisque notre priorité est ces deux trucs-là. Donc nous, on commence à shorter D ici, tu sais, comme pareil ici. On pourra commencer à payer D ici, mais léger. Pour l'instant, c'est léger. Ici, pour l'instant, c'est léger. Et une fois que tout nous suit, on y va, on va dans le vent, quoi. On va dans le vent, on va dans le sens qui nous suit. Pareil, pour rentrer après à l'intérieur de ça, encore un truc encore plus rapide, ça va être pareil, ces deux IE là. Pareil, je te les ai mis en 17, je crois, en truc de régression. Donc tu vois, tu l'as la noire et la jaune, juste à suivre les croisements. C'est le Forex Detector, sauf que moi, au lieu de mettre l'indicateur Forex Detector, j'ai mis d'autres moving average, un autre calcul plus régression qui est un petit poil plus rapide, et puis qui suit avec les flèches, pareil, les flèches pour changer la couleur histoire de, et qui suit avec le ASC Trend d'alerte là. Donc le croisement est couplé avec les flèches. Dès que tu as ta flèche qui commence à apparaître, le croisement est là, entre guillemets, on peut y aller. Bon, là c'est en contre-tendance, hein, bien sûr, mais dans le sens de la tendance, ça se décroise. Là il est un petit peu plus lent parce que c'est des mouvements rapides, mais sinon en général t'es bon, quoi. Croisement, flèche, tac, c'est rouge, tu vois, on va dans le sens de la tendance, quoi. Donc vraiment utiliser ces croisements là. Je t'ai mis celle-là pour la petite ligne en pointillé noir là, c'est ta ligne de stop un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, tu peux la prendre comme une ligne de stop. Dans l'esprit, bah tiens, moi quand je rentre, une fois que j'ai tous mes signaux, que machin, que truc, où est-ce que je place mon stop, mon trailing stop, entre guillemets, supposons que, là il y a un gap machin, mais supposons qu'on short ici, ou enfin peu importe, supposons qu'on short ici dans notre technique, parce que là tout va bien, bah, où est-ce que je mets mon stop? Ici. À l'instant T, tu vois comment dire, il va être collé, mais du coup, où est-ce que je le mets? Et ben, ça va être ici, quoi. À partir du moment où que le marché ne touche pas, comment dire ça, bah, je reste dedans, quoi. Là on commence à le tripoter, hop hop hop, je sors. Le mieux sera peut-être de sortir comme on veut, attendre des fractales ou machin truc, mais ça c'est notre ligne de stop. À chaque fois qu'on rentre, là par exemple on a le croisement dans notre sens, on a la fractale. À ce moment-là, alors forcément on voit pas bien les bougies, c'est fait exprès. Comment dire parce que oui, enfin alors oui je t'ai mis donc on voit pas les bougies mais c'est fait exprès, mais comment dire du coup là supposons que l'on rentre, où est-ce que tu vois, si c'est vraiment une technique, enfin attends je vais t'en enlever pour que tu vois mieux la stratégie de base. Bah si toi c'est vraiment le truc principe, tu sais, tu as la flèche, tac, supposons que tu rentres même mal ici, tu sais, bah ton stop il est ici, quoi, tu vois. Donc ton stop c'est ta petite ligne, et puis tac tac, tu vois, t'as juste à, enfin voilà, quoi, c'est ta ligne de stop. Le mieux étant de rentrer une fois que tout est bien mis comme ça, tu sais, une fois que les trois sont dans le même sens, tu vois là les trois sont dans le même sens, tac, supposons que tu rentres, ton stop il est ici pour l'instant, puis bah, il évolue en même temps que le marché avance, quoi, en fait. Donc voilà le principe de base de ça. Ça pareil, alors comme on voyait, je t'ai mis les 4J en même temps, parce que je t'expliquais, je t'ai mis un petit lien sur les 4J, comment dire, et du coup, enfin voilà quoi, dès que ça passe bleu, c'est que c'est pas mal, dès que ça passe rouge, tu vois, c'est aussi, c'est un truc ultra rapide aussi, au même titre, tu vois, que ta flèche et que ça. C'est vraiment ça, entre guillemets, ta priorité, tu sais. Et dans le cadre de, tu vois, enfin c'est dans le cadre de ça, et ben j'ai ça. Donc le but étant bien sûr de prendre tous les signaux dans le même sens, tu sais, enfin dans le sens de la tendance, dès que ça croise, tac on rentre. Là c'est bleu par exemple, donc là ça a croisé dans ce sens-là, donc pour nous c'est un take profit, tu sais, on sort. Donc on peut décider de rentrer, mais c'est ultra risqué, donc ultra léger. Mais pour toi le but est de suivre la tendance, donc là par exemple on rentrerait pas. Par exemple, on vient de casser notre tendance, mais on est arrivé ici, machin truc, on pourrait rentrer léger, et puis voilà, confirmer, une fois que tout est rouge et compagnie, ben là on peut vraiment rentrer short. On a notre 4J, on a nos croisements, on a notre trend, on a nos trucs rapides, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à rentrer, quoi. Donc voilà pour cette partie-là, j'espère que ça va. Tu me diras, parce que là je fais vite aussi par rapport à la vidéo, je sais pas trop combien de temps ça dure, ça va faire déjà 10 minutes donc je vais bientôt couper. Mais donc voilà, qu'est-ce qui reste comme d'autres comme indicateur? Donc il y a les fractales, le truc classique, hein.
Pareil, on va voir comment on va rentrer après la vidéo. Donc, on a c'est pareil, ce truc là de support résistance. Donc celui-là c'est pas mal, c'est que par exemple la plaque cassée. Et comment ça pointe, je crois que je te l'avais déjà expliqué dans la vidéo, comment dire. C'est vraiment un peu, c'est pour nous donner un instant T où on est, qu'est-ce que ça fait. Là par exemple, on voit pas très longtemps, je vais l'augmenter. Et hop, on va mettre un 4-4. Donc là tu vois par exemple à l'instant T où on sait qu'il y a résistance ici, support ici. Donc, enfin, bon, là on a cassé sur la clôture, mais tu vois le principe quoi, c'est dès qu'on commence à casser et que tous nos signaux, généralement toi tu vois, on a notre flèche, on a notre machin, normalement dans un cadre où ça bouge, on est un petit peu censé rentrer là, tu sais. Enfin en tout cas tenter le coup, on a tous nos indicateurs qui sont dans le même sens, notre stop est ici, tu sais, et hop, on rentre quoi, tu vois. Le principe est celui-là quoi, c'est, tiens on est en train de casser un support, et bien par définition je ne paye pas quoi. Et du coup, ce truc-là, donc supposons, tu vois, que l'on soit ici, quand, c'est à partir de quand qu'il va se remettre, c'est à partir du moment où on va taper une fractale, dans l'autre sens, et bien pouf, ça va se poser à la dernière fractale, tu sais, ça va te donner le dernier support. Et puis pareil, au même titre pareil pour l'inverse, tu sais, là ça va suivre, au moment où celui-là va s'enclencher, voilà, une deuxième fractale après, tu vois l'autre qui descend, et qui se met au niveau de la dernière résistance en cours quoi. Donc ça c'est vraiment ultra rapide. Tu as les lignes de fractales, pareil, alors ces petites lignes là qui vont suivre tout le temps, ça va être pour te donner tu vois les breakouts, c'est vraiment ça le truc très très rapide, jamais jouer contre. Si ça sort d'un truc, si ça casse une des traînes de fractales, si ça clôture tout ça à l'extérieur et qu'on ouvre à l'extérieur du triangle par exemple, là ça n'a pas fait, on ne peut pas le voir sur le passé puisque ça se met qu'en direct. Et le but c'est clôture-ouverture d'une traîne cassée. Tu sais, là on a clôture par exemple du triangle fractal cassé. On va attendre l'ouverture, voir où elle est. Si c'est en dessous tout ça, on y go quoi. Tu vois le principe étant celui-là. Donc là par exemple cette ligne là, tu vois cette fractale là et cette fractale là. Tout ce qui est au-dessus machin, on paye par exemple. Et puis on a en même temps ce triangle là, ce triangle là. Donc tu vois là, avec tout notre chichi à l'instant T, on sait que fractalement parlant, on paye au-dessus ici, on peut commencer à payer léger au-dessus ici, en espérant casser la résistance, mais on est en contre-tendance, et dans la tendance, fractalement parlant pareil, on peut commencer à shorter par ici, ça confirme par ici, et puis voilà quoi, enfin, le principe est là, avec le target de taper le support. Là on a tapé le support, il reste plus que, tu vois, dans ce principe là il resterait qu'une clôture là, une ouverture là, pour vraiment faire que ça soit Noël et qu'on soit entre guillemets sûr de rentrer gagner quoi. À l'intérieur de ça, j'ai mis ça pour les fourchettes d'Andro qu'on verra après. Comment dire, tiens je coupe la vidéo dans 2 minutes, dans la vidéo dans les fourchettes d'Andros que je t'ai mis aussi tout à l'heure. Donc c'est le range de 22h à 23h. Donc j'ai mis 21h59, 22h59, ça va dépendre de ton broker, ça va dépendre de comment ça marche, histoire que ça se fasse bien. Donc voilà, c'est juste le truc, c'est ta base, pareil, suprême pour l'intraday, ça va être ta base suprême pour l'intraday. Tu ne payeras pas, voilà, à moindre grand signaux, machin truc, mais tu ne payeras pas si le marché est en dessous, comme on voit des journées, en une journée classique. Si on commence à taper en dessous, machin truc, on ne paye plus. On ne paye que si on est au-dessus de la box, au prix entrée. Tu vois, il y a prix marqué Enter à chaque fois. Enter TP1, 2, 3, Enter, tu vois. Et on ne payera que si on prend le prix d'entrée et on short, tu vois, au prix de short, quoi. Mais du coup, il ne faut pas aller à l'inverse de cela dans ta journée. Ah, par exemple, tu vois, hop, non, enfin, tu vois, je pensais que ça allait se faire un faux signal, mais non, on n'a pas eu de faux signaux. Pareil, toute la journée, à chaque fois que tu voyais, on était, oui, tu avais tous tes indicateurs. Par exemple, si tu mettais que ça, et ben on était où par rapport à ça? On était en dessous. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je short, point barre, avec comme stop le prix d'entrée inverse, quoi. Et vice versa, on va peut-être trouver une journée haussière où tu as des journées chichi, c'est pareil, où toi ton target ce jour-là, ça aurait été shorté là, et de payer là. Et puis là, dans les deux cas, il aurait fallu mettre un trading stop ou machin ou truc, mais voilà, ça aurait pas été facile. Là, c'est comme on disait, c'est en orange. Quand tu commences à rien avoir ou que ce soit plat, comme tu vois tes lignes sont plutôt plates et ceci et cela, donc c'est flat quoi, mais le principe est là quoi, tu vois, on ne paye pas. Alors tu vois, il va y avoir des situations comme ça où il va y avoir des journées où la moitié le matin machin truc ça va jusque là,
Et puis bah après pouf ça remonte et on passe la moitié de la journée à faire l'inverse. Supposons que on aurait pu essayer de shorter, faire un peu d'argent, machin truc, on n'aura peut-être pas gagné ce jour-là dans notre stratégie de suivi de tendance. On aurait pu prendre les trucs à l'envers, voir que ça accroche. Là, par exemple, on aurait peut-être pas trop, on aurait peut-être shorté une fois avec nos signaux parce que tout était bon. Mais après, bah, supposons qu'on n'ait pas pris nos profits, qu'on soit en perte ou qu'en truc, on voit que ça s'annule, donc on sort, on casse la résistance, donc on sort. Quoi. Le principe est tout bête. Le marché attaque au-dessus, il pond sa fractale. Donc il n'y a plus à tortiller du cul, comment dire, c'est plus baissier, tu vois, à l'instant T, on peut limite payer. Mais ça sera à faire très attention parce que des journées reverse comme ça, c'est pas forcément simple psychologiquement. Donc et où si on n'a pas le temps de, avec l'habitude tu prendras le temps de payer direct avec ta fractale et à suivre ton signaux et tout ira bien, machin truc. Mais à suivre, tu sais, ton truc blanc et ton truc noir là. Donc tu arriveras tranquillou, tu pourras enlever le truc rouge après, mais ça sera vraiment... Bah, c'est pour toi, ça pourrait être vraiment pas mal de le suivre aussi. Quoi. Mais supposons que tu vois, t'as pas encore tout décalé, tout machin. Où est-ce que moi je paye dans ma journée? Où est-ce que tu places pareil? Pourquoi pas un ordre d'achat, tu sais? Et ben au prix d'achat de ta journée, et ben tu aurais pu prendre là 10-15 pips, tu vois, avec ton prix d'achat bête, tu sais. Avec tu vois, ton TP, entre guillemets, achat TP, tu vois, t'aurais pu t'en sortir, entre guillemets, un petit peu, quoi. Bah, tu vois, c'est le principe du truc, c'est que, et puis bah, tu vois, tu vas avoir des journées comme ça aussi, où la nuit ça commence à être baissier, le matin coup de stress haussier, et puis bah après ça repasse au baissier, et, tu vois. Enfin, tu vois le petit du truc, c'est que ici toi tu es neutre, dans toute ta journée ces prix là c'est des prix neutres, tu essayes de rien faire, tu essayes de payer au-dessus, tu essayes de shorter en dessous. Ça va être vraiment très simple. Pour cet esprit-là, quoi. Alors dans l'esprit je t'ai mis pareil Daily Open Line, tu sais, tu as ta petite ligne qui pareil peut donner aussi un biais dans ta journée, tu sais, qui dit bah tiens, au-dessus c'est achat, en dessous c'est vente, c'est un truc qui est pas mal suivi quand même, ça le Daily Open Line. Mais personnellement je préfère la petite box, mais je t'ai mis, tu sais, dans la stratégie de Price Easy Action, tu sais, je t'avais envoyé un PDF là-dessus. Donc ce qui est plutôt simple, c'est histoire de voir des continuités, comme ça bah, par exemple ça se continue. Comme le dit la stratégie, on a 1, 2, 3 trucs qui se suivent, et ben on prend les plus hauts de ça et on pose une trend. Cette journée-là, le plus haut c'est ici, cette journée-là, le plus haut c'est ici, on prend les trois, tu sais, cette journée-là, le plus haut c'est ici, paf, tu te mets ta trend comme ça, et nous, en plus ça te fait une quatrième journée, et ben nous par exemple, on ne payera que si on passe là-dessus, tu vois. Si on clôture ouvre ici, tac, et ben on peut tenter un petit truc d'achat, tout simplement, tout bêtement. C'est vraiment le principe bête de la trendline d'Open Day. On va peut-être voir l'exemple ici. Dès qu'on commence à en avoir deux qui se suivent, tu sais, le mieux c'est trois, tu sais, mais deux qui suivent, ça peut marcher aussi. Enfin, on va tester. Là, 1, 2, on a même 3 journées. Donc, on va prendre 3 journées. Tac. Et notre objectif, c'est de payer une fois qu'on sort. C'est tout simple. Bon, là, on a repris la tendance baissière, c'est un fait. Mais tu vois, le fait est qu'on peut prendre ça comme stratégie. Là, tu as 1, 2, pareil, 2 journées. On reprend les deux plus bas. Les 2 journées qui... Enfin, là, celles-là, elles sont flat, mais supposons que tu prennes ça. Et ben tu te dis, bah, moi, je short que si on passe ça, point. Et puis, bah, du coup, tu vois, c'est vraiment tout bête. C'est pour ça que Price Action Easy, ça peut être pas mal. C'est vraiment histoire de, tu sais, c'est vraiment... Puis ça peut être... Puis, bah, comme dans la stratégie, ça tire de support-résistance. Alors ça peut servir de support résistance, ça marche pas toujours à chaque fois, bien entendu, c'est fait exprès. Mais là, comme on le voit, par exemple, ça a fait cette journée-là, c'est ici, cette journée-là, c'était ici. Le lendemain, c'est ici, on commence à ouvrir au-dessus, à stagner au-dessus, et machin. Supposons qu'on prenne notre prix d'achat. Où est-ce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir une résistance? À l'instant T, on pourrait se dire, attention, enfin, vers les derniers ouvertures, ça pourrait ralentir, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a ralenti après, quoi. Donc ça peut vraiment très bien servir de support résistance, comme on voit ici aussi après. Là, ça descend, ça stagne un petit peu vers ces zones-là, et pouf, on casse. Tu vois, enfin, ça peut te servir vraiment de support résistance. Donc ça peut être pas mal, quoi. Donc sinon, tu as le KGS Band, qui est pareil, tout simple, c'est vraiment pour te donner un billet, pour savoir qui est où, tu sais, à l'instant T. Bah, mon pivot est ici, mais tu vois, comme on le voit, c'est plutôt pas mal. Mon pivot est ici, je short ici, le plus bas est ici, je paye ici, enfin je pense qu'il y a des acheteurs ici, et je commence à penser tech profit, machin truc, si on commence à arriver par là, parce que prendre ses profits au dernier plus haut, c'est pas mal, ou au dernier plus bas, c'est pas mal. C'est le truc théorique d'eau de base, tu sais, si ça fait un double bottom, bah,
te rappeler tes profits. Donc voilà à peu près pour cette partie-là. Ah si, il reste le subdem, alors ça te donne justement les zones de suppli-demande, tu sais. Quand c'est au-dessus, c'est des zones de demande, quand c'est en dessous, ce sont des zones de suppli. Je te les ai mis en noir et blanc dans le sens où c'est fort et moins fort. Alors tu pourras regarder aussi dans l'indicateur. Voilà. Tu pourras regarder l'indicateur, vraiment savoir ce que c'est. Substrong, Streamweak, retouch ou machin. Tu pourras te mettre une autre couleur pour les retouch si tu veux. Mais prendre le côté, ça c'est plus fort. Ça, c'est entre guillemets noir, c'est fort. Et ça c'est plus léger. Entre guillemets, tu peux te dire que ça va plus résister que ça. C'est entre guillemets. Ce sont des zones qui peuvent être tricotées sans être éteintes. Mais supposons que le marché monte et que pouf, ça s'annule. Pareil, tu pourras mettre les alertes. Ça s'appelle une zone enterrée, mais comme dit que ça s'enlèvera, ça veut dire que la zone de demande est cassée, elle est passée en tout cas, et ça va aller à la prochaine. Donc le but c'est ça, il n'y a pas de se dire à chaque fois ça va aller à la prochaine. Là par exemple, on ne doit pas avoir fait de plus bas au niveau prix, c'est pour ça qu'il n'y a pas de zone de suppli, c'est parce qu'on n'a rien testé en dessous. Il n'y a que des zones de demande pour l'instant, parce qu'il n'y a que des gens qui se sont fait l'avoir à l'achat. Donc voilà, donc à partir du moment où ça commencera à reverse, tes targets seront à chaque fois ces trucs-là. C'est te dire, bon bah tiens, voilà, à l'instant T, entre guillemets, supposons, dans le cadre, vraiment supposons que l'on paye, supposons que ça passe au-dessus, que tu payes, et ben là, ta première zone de take profit, entre guillemets, ça pourrait être celle-là, supposons qu'on passe, et ben ça va être celle-là, ta deuxième, et puis, tu vois. Tes objectifs, ça va être là. Ça marche vraiment très très bien. Même je me suis vu des fois faire des trucs de malade, parfois entre guillemets on a tout bouffé, parce que justement tu sais, on a tout bouffé à la baisse, toutes les zones de suppli, et parfois tu vas te retrouver, tu vas pouvoir te trouver des bonnes zones comme ça, supposons que ça soit une zone de retouch, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux pas y penser, pour pas trop s'énerver dessus, mais supposons que ce soit ça une zone de retouch, et ben, tu vas pouvoir des fois retrouver ta zone. Mais enfin, c'est pas le but du truc, quoi. Alors sinon, un autre indicateur, je t'ai mis les stochastiques. Et Forbi et TradeWatch aussi, mais le principe du stochastique va être super simple. Tu as un stochastique lent. Et pareil, donc ça va être tout simple, c'est à partir du moment où ton stochastique lent, surtout ta ligne noire de signal, surtout ta ligne de signal de ce stochastique est en dessous la ligne 50, et ben on prend tous les trucs up, tu sais, tous les extrêmes du stochastique rapide. Et inversement, comment dire, on va pas avoir de belles zones, mais par exemple à l'instant on aura pu le faire, tu vois, mais comment dire, le but est là, quoi, c'est de prendre à l'inverse. Là c'est baissier, et ben nous tous nos trucs hauts on les shoot, là c'est haussier, tous nos trucs bas on les shoot. C'est aussi à prendre indépendamment, il ne faudra pas attendre que tout soit couplé, t'adapter au marché que tu vas avoir en face. Et puis voilà, le TradeWatch aussi c'est vraiment, c'est un très très bon indicateur ultra rapide. Ça c'est pareil, c'est de l'instantané pur, donc tu pourras t'en servir comme étant de l'instantané. Ça va pouvoir être pas mal. C'est pour ça que je te l'ai mis, c'est parce que c'est le truc du Black Swan, ça. Et ça va être en instantané, donc ça va être pas mal. Et celui-là aussi, pareil, le Forbi là va être en instantané. Alors je te mets les niveaux et les machins, parce que sur notre écran c'est ça. Donc celui-là c'est pareil, ça va être vraiment de l'instantané, pas aller contre, pas espérer. Mais il est vraiment pas mal. Alors c'est pareil, ça regarder de près, c'est de loin comme ça on se dit bah merde, il montre rien, il chicote rien, mais c'est surtout qu'à l'instantané, ces deux trucs là en fait, dès qu'il te donne le truc à l'instantané, ben, ça sera vraiment pas mal de le suivre. C'est vraiment à chaque fois que ça croise, tac, on rentre, là nous le premier commence à chicher vers le bas, et ben on rentre baissier. Tu vois, c'est vraiment le principe, dans le sens de notre tendance, c'est pareil, dès que ça arrive dans le sens de notre tendance, et ben on n'a plus qu'à rentrer. Et puis tu vois, il est vraiment assez rapide, il est vraiment bon. Donc même si tu attends un petit peu de confirmation, tu seras toujours bien placé, quoi, pour tes marchés, quoi. Donc ça sera vraiment ça, c'est vraiment ton côté instantané. Qu'est-ce qu'instantané il faut pas que je fasse? Bah là il faut pas que je paye. C'est vraiment ça, quoi, le principe. Ça va être vraiment tout bête. Dès que ça passe up, on paye, tu sais, voilà, tout ça c'est up. Là pouf on passe down par exemple. Hop, là c'est down. Là on repasse un petit coup up à cet endroit là. On repasse un petit coup de show up, petit coup de show down, entre guillemets, petit coup de show up, et un petit coup de show down, en fait, tu vois. C'est vraiment le truc ultra rapide celui-là, ça va être vraiment le truc qui va être que tu pourras regarder en tant qu'instant. Et puis voilà, quoi, j'espère que ça va à peu près pour les indicateurs, je ne pourrais pas tout oublier.
Mais bon, puis on va voir vraiment plus précisément là dans la prochaine vidéo un petit peu comment ça se passe. Après c'est les fourchettes d'Andro aussi. Enfin donc voilà, je passe à la prochaine histoire de pas faire bugger mon ordi. À tout de suite. Enfin si j'y arrive. Alors,